Bonjour, c'est Fabrice de Beaugrandvin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la dégustation des vins rouges. Elle fait partie d'un cycle de 3 qui doit vous permettre de tout savoir pour devenir un bon dégustateur. C'est quoi la dégustation? C'est tout simplement être capable de mettre des mots sur des sensations. Et on s'aperçoit que si on est capable de caractériser un vin, on va encore prendre plus de plaisir à le déguster. Donc finalement, être capable de mettre des mots sur des sensations, ça va venir enrichir votre base de données de patrimoine de vin que vous avez goûté. Et chaque nouvelle bouteille, finalement, sera à comparer avec ce que vous avez bu. Et si vous avez été capable de caractériser tout ce que vous avez bu, finalement, vous allez devenir de plus en plus pertinent dans votre analyse et vous allez décupler votre plaisir de goûter des grands vins rouges. Un petit conseil aussi avant de commencer. Si vous voulez garder une trace de ce que vous dégustez, je vous recommande d'avoir un petit carnet et de prendre des notes, d'aller mettre les mots qui vous viennent à l'esprit au cours de la dégustation et surtout de garder l'identité du vin. Quel est le producteur, quelle est l'appellation, quel est le millésime, quelle est la cuvée. Ça devrait vous aider à mémoriser et à enrichir ce patrimoine de vin que vous avez goûté. Le protocole de dégustation, la dégustation, c'est un protocole qui est universel et qui est utilisé par l'intégralité des dégustateurs dans le monde depuis plus de 40 ans. Il y a 3 phases qui vont faire appel à 4 de vos sens. Donc la phase 1 qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la vue, c'est l'analyse visuelle du vin. La phase 2, c'est l'odorat, l'olfaction. Et la phase 3 va faire appel à votre goût et à votre toucher. C'est ce qu'on verra dans une vidéo un peu plus tard. C'est très difficile de déguster dans des salons où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Donc on déguste mieux au calme, dans une zone où il n'y a pas d'odeur. Parce que finalement, comme vous allez analyser l'olfaction du vin, si vous êtes perturbé par des odeurs extérieures, qui peut être un parfum, des odeurs de cuisine, etc., ça va venir finalement perturber votre dégustation. Un endroit qui est bien éclairé pour pouvoir voir la couleur, tout simplement, du vin, et un endroit qui est tempéré. Effectivement, déguster sur une terrasse par 35 degrés, ça va être beaucoup plus compliqué dans un endroit bien tempéré. Autre point fondamental, le verre. Donc là, c'est pas compliqué, il vous faut un verre à dégustation qui servira très bien à table pour vos repas. Ça, c'est un verre très standard qui est maintenant relativement souvent utilisé par les dégustateurs, qui a l'avantage, avec assez peu de vin, vous pouvez être une quinzaine de dégustateurs sur une bouteille. Si par contre, vous êtes dans une logique de repas où vous voulez profiter des bons vins que vous avez ouverts, vous pouvez aller sur des verres un peu plus grands. Là, avec un Spiglo comme ça, on passe à 6 ou 7. Donc, la première phase de la dégustation, c'est la vue, c'est l'analyse de la robe. C'est la phase la plus simple, puisqu'en fait, elle fait appel à votre vue, et c'est un sens qui est aiguisé. Vous êtes capable de différencier une multitude de couleurs, vous l'utilisez en permanence. Malheureusement, c'est aussi la phase de la dégustation qui sert le moins, puisque finalement, ça nous apporte assez peu d'informations. Mais néanmoins, on va chercher à analyser en premier lieu la couleur du vin, donc à caractériser cette couleur. Donc vous voyez sur ce nuancier que les vins ont une multitude de couleurs et ça s'explique de manière très simple. Les vins sont faits à partir de raisins, les raisins ont des couleurs différentes et finalement lorsqu'on va faire macérer les peaux des raisins avec les jus, le jus qui va devenir le vin, la couleur va être teintée par la peau du raisin. Donc un grenache ou un pinot noir a une couleur cerise, un rouge relativement classique, et sur certains cépages comme le Malbec ou la Syrah, on va avoir des couleurs beaucoup plus bleues, beaucoup plus violettes. Donc c'est toutes les nuances qu'on voit là. Donc en termes d'information, la couleur doit vous dire c'est conforme à ce que je m'attendais par rapport au vin que je suis en train de boire. Si vous êtes en dégustation à l'aveugle, ça doit pouvoir vous donner une petite orientation de quel type de vin vous avez dans le verre. Ensuite, la deuxième information que va vous donner la couleur, ça peut être l'âge du vin. Un vin jeune va être relativement rouge, bleu, avec des reflets sur le disque. Donc le disque, c'est lorsqu'on incline le verre, c'est la partie en contact avec le verre, c'est ce qu'on voit en haut sur la photo. Sur un vin jaune, on aura un disque de couleur framboise, rouge. Sur la photo de droite, on voit une robe de vin beaucoup plus évoluée, beaucoup plus vieux. Donc là, on voit qu'il a pris des couleurs briques orangées. C'est une évolution classique d'un vin au vieillissement. Donc là, si vous avez ce type de vin dans le verre, c'est conforme d'un vin qui a un certain âge. Si par contre, votre vin a 2-3 ans, il y a peut-être un souci, mais on verra ça un peu plus tard. La deuxième information qu'on va chercher à regarder, c'est l'intensité colorante du vin. Donc elle peut être claire, légère ou profonde. Là, en termes d'information, ça a plutôt rapport à combien de temps les peaux de raisin sont restées en contact avec le jus, ce qu'on appelle la macération.
L'information que ça va vous donner, c'est que probablement un vigneron a cherché à extraire plus de matière de ses pots de raisin. Il faut savoir que tout ce qui est gustatif et olfactif dans le vin vient de la peau de raisin et qu'il avait probablement une matière première, donc une récolte de grande qualité parce qu'il a allongé sa macération. Une macération courte peut être aussi synonyme de qualité des raisins un peu moins bonne, qui fait que le vigneron aura cherché à laisser un peu moins longtemps les peaux en contact avec le jus, de manière à extraire peut-être pas de mauvais goût vert de raisin qui serait un peu moins mûr. L'exemple type, vous avez acheté des Bordeaux 2015-2016, c'est noir, c'est profond. Vous avez la même cuvée en 2017, vous dites qu'est-ce qui se passe? La couleur est très claire, c'est très léger. C'est juste que le millésime 2017, les raisins n'étaient pas de la même qualité, n'étaient pas forcément tous mûrs et les macérations étaient beaucoup plus courtes. Pour vous en convaincre, si vous êtes buveur de thé, vous regardez combien de temps la couleur que vous avez en laissant 30 secondes infuser ou 10 minutes. Vous verrez que l'intensité n'a rien à voir et le goût non plus. Dernière information, c'est la limpidité. Donc, on va regarder à travers le verre si il est relativement limpide ou si, par contre, il est trouble. Aujourd'hui, 95-98% des vins sont parfaitement limpides. Parfois, il arrive qu'il reste des particules en suspension. C'est pas forcément grave. Ça peut être un défaut, mais ça, vous le validerez avec la phase olfactive et gustative. Mais à ce stade, c'est juste une information. Ça peut être aussi synonyme d'un vin âgé, d'une vingtaine d'années que vous avez secoué et que vous avez remis ce dépôt qu'il y avait au fond de la bouteille en suspension. Donc là, mon conseil, si vous devez boire une bouteille qui a une vingtaine d'années, vous la mettez debout quelques jours et vous évitez de la secouer au moment où vous l'ouvrez et vous versez délicatement, vous éviterez d'avoir ce dépôt. Mais aujourd'hui, quasiment tous les vins sont limpides. Voilà, donc ça c'était la première phase de la dégustation, la vue, c'est la plus simple. Vous pouvez, sur les prochaines bouteilles que vous ouvrez, vous amuser à regarder un peu et essayer de mémoriser en fonction des cépages le type de couleur. La prochaine vidéo, on s'attaque à du plus sérieux, l'odorat. À très vite.